pour 7 minutes. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais commencer par un mot pour affirmer notre soutien aux femmes iraniennes mobilisées pour leurs droits et la liberté, pour le peuple iranien qui lutte contre la tyrannie obscurantiste. Nos pensées les accompagnent. L'été, puis la rentrée que viennent de vivre les Bretonnes et les Bretons se sont révélés atypiques, extrêmement anxiogènes, très impactés par un dérèglement climatique et la raréfaction des ressources. Une situation singulière qui vraisemblablement deviendra la norme. L'été 2022 aura été l'un des plus chauds que la Bretagne ait connu, avec 3 vagues caniculaires successives. Le terrible incendie des Monts d'Arrée a marqué les esprits par son intensité et son caractère exceptionnel. L'absence de précipitations depuis de nombreux mois a induit une sécheresse majeure, situation dont nous ne sommes toujours pas sortis, car nous sommes dans l'attente des éventuelles précipitations efficaces qui pourraient permettre aux nappes phréatiques de se recharger. C'est donc une brutale prise de conscience collective. Jusqu'à présent, il suffisait de tourner le robinet pour que l'eau coule et la source semblait intarissable. En quelques semaines, nous passons d'une croyance en des ressources illimitées à la nécessaire sobriété, voire au rationnement drastique dans un contexte de pénurie inédite. Les conflits d'usage génèrent des tensions et les concitoyens cherchent de la cohérence dans des messages parfois contradictoires. Dans ce contexte, les puissances publiques doivent réagir à la hauteur des enjeux de façon claire et affirmée. Alors, je profite de ce temps politique pour vous faire un rapide retour sur l'ABE qui s'est tenue le 11 octobre. La région Bretagne a initié, dans le cadre de sa compétence sur l'eau, la tenue d'une assemblée bretonne de l'eau exceptionnelle pour agir vite et fort. Elle a mobilisé 130 participants avec l'objectif d'élaborer une stratégie cohérente autour d'enjeux convergents dans le respect des responsabilités et des compétences de chacun. Sur l'élaboration d'un plan de résilience, des jalons avaient déjà été posés lors des ateliers précédents. Sans rentrer dans les détails, les travaux ont porté sur les impacts du changement climatique sur l'eau, avec la perspective d'une plateforme de mise à disposition des connaissances en partenariat avec le CRESEB et l'OEB, ainsi que des retours d'expérience sur les économies d'eau, des travaux sur le levier de la tarification de l'eau. Ces premières bases ont été enrichies au cours d'ateliers, les nombreuses contributions ont afflué et je tiens ici à saluer l'extraordinaire qualité des échanges. L'une des forces de la Bretagne réside dans la mise en réseau des acteurs de l'eau. Il existe une capacité d'écoute, de décentration, un sens des responsabilités qui nous permet de tracer des perspectives communes. Cette journée a été dense, extrêmement riche dans ses apports, extrêmement mobilisatrice et le caractère opérationnel des actions à conduire a été plébiscité. Une prochaine ABE en avril permettra de présenter un projet consolidé en partage. Dans le prolongement des impacts du dérèglement climatique sur le quotidien des Bretonnes et des Bretons, je veux évoquer la flambée des prix de l'énergie. Ce renchérissement de l'énergie affecte désormais toutes les échelles de la société, des foyers aux entreprises, en passant par les collectivités territoriales, dont la nôtre, sévèrement impactée, avec cette DM à laquelle nous aurons à nous prononcer au cours de la session. Et cette contrainte est majorée par la promulgation de la loi NOM, depuis laquelle seules les petites collectivités de moins de 10 employés et dont les recettes n'excèdent pas 2 millions d'euros de recettes sont éligibles aux tarifs réglementés de la vente d'électricité. Les grands services publics et collectivités sont contraints, eux, de se fournir sur le marché privé et se retrouvent avec des coûts énergétiques indexés sur les marchés. C'est un vrai racket organisé. Parce que si le discours ambiant évoque les hausses de prix comme étant de nature exogène, avec successivement des effets de la pandémie, puis le contexte dramatique de la guerre en Ukraine, ce sont aussi les mécanismes spéculatifs des grands groupes et la logique libérale qui sont à l'œuvre. Ainsi, Total Energy annonce le chiffre record de 5,7 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022. Indéniablement, les spéculateurs et les actionnaires des grands groupes sont les vrais gagnants de la hausse actuelle des prix. Pour les collectivités, les conséquences sont lourdes et beaucoup d'entre elles doivent faire face à des choix difficiles sur la fermeture d'un service public, l'augmentation de tarifs ou l'abandon des subventions. Et avec les factures énergétiques qui doublent, triplent, quadruplent,
La conséquence est très concrète pour nos concitoyens. C'est une menace directe sur le maintien des services publics essentiels. Et pour des concitoyens qui sont eux-mêmes déjà très fragilisés. Déjà en 2021, on est passé de 14 à 20% de la population française qui ne pouvait se chauffer. Et malgré la mise en place d'un bouclier tarifaire, malgré l'aumône des chèques énergie, les coupures d'électricité sont opérées, des familles se retrouvent sans chauffage, sans lumière. Et on prévoit une augmentation des risques d'incendie liés à l'utilisation des bougies ou d'intoxication au monoxyde de carbone. La fin de l'abondance évoquée par Macron n'a absolument aucun sens pour ces familles en situation de précarité énergétique depuis des années. Nous pensons urgent aujourd'hui de reconnaître l'électricité et le gaz comme des biens de première nécessité et d'interdire les coupures. Il faut fixer les prix en fonction de la réalité des coûts de production et permettre aux collectivités de bénéficier du tarif réglementé pour ne plus être soumises au marché. Et enfin, mettre en place un bouclier tarifaire pour les collectivités les plus fragiles, elles aussi victimes, comme nos concitoyens, d'une certaine précarité énergétique. Alors, je sais que certains nous opposeront que ces mesures d'aide contribuent au financement de la consommation des hydrocarbures. Nous pensons, nous, que la transition ne peut s'opérer en laissant les plus vulnérables sur le bas-côté. Il faut tout à la fois engager une vaste transition structurelle, systémique, tout en permettant aux plus fragiles d'entre nous de vivre dignement. Car c'est ensemble, toutes et tous, que nous devons nous engager dans le sens du progrès humain et environnemental, en faveur de la préservation et de la plus juste répartition des ressources, en faveur de la biodiversité et du climat. Je vous remercie. Merci beaucoup.